Bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 pronostics pour le dimanche 22 novembre. Avant toute chose, voyons voir les résultats. Bon, ils sont pas bons, Rennes, alors que vous savez très bien aussi maintenant qu'est-ce que je pense de Bordeaux. On peut pas dire, là c'est certainement le meilleur match que j'ai vu, tout au moins les 30 premières minutes, puisqu'en fait aussi en face, Rennes pendant les 30 premières minutes, ils n'ont pas fait grand chose. Donc effectivement, Bordeaux a su profiter, mais pour Bordeaux, franchement, c'est un de leurs meilleurs matchs, tout au moins pour la première partie. Rennes est revenu, mais un peu trop tard, ils ont bien coaché, mais le problème c'est que c'était perdant, et pourtant j'avais une très bonne assurance sur ce pari. Voilà, il est perdant. Voyons voir, donc pour aujourd'hui, je vous rappelle, on a en première ligue, on a Tottenham-Manchester à 18h30 et à 19h, on a 3 matchs de Ligue 2. Qu'est-ce que je vous propose pour aujourd'hui? Un match de première ligue, Liverpool-Leicester. Grenade-Valladolid ou Granada-Valladolid, j'ai souvent ma langue qui fourche, un coup c'est Grenada, un coup c'est Grenade, si vous voyez Grenada, voilà, c'est Grenade. Et Montpellier-Strasbourg, je pense que certains ont dû se douter que j'allais vous proposer Montpellier. Vous savez très bien ce que je vous dis à domicile, d'autant plus que là on va être sur une énorme stat par rapport à ça. Donc voilà, c'est parti. Donc quelques petits disclaimers quand même. Donc je suis désolé, là j'ai vraiment des très mauvaises nouvelles. Je vais devoir certainement m'absenter. Donc bon, là toutes les données que je vous donne aujourd'hui, c'était avant les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles, je vais pas vous raconter ma vie, mais en gros, voilà. J'ai encore un proche, très très proche, c'est le cas de le dire, qui est décédé, donc je serai certainement absent mardi ou mercredi, mais je pense que je posterai les pronos Ligue des Champions quand même avant. Par contre, je serai certainement pas là soit mardi ou mercredi, mais les vidéos seront postées avant, je pense, ou en décalage, voilà. Et puis la mauvaise nouvelle, c'est peut-être la fermeture, comme beaucoup, je pense, on subit tous le Covid, et donc le comptable m'avertit qu'il serait conseillé de fermer la société puisque ça commence à être à fond perdu. Donc avant que voilà, ça soit trop grave. Bon, j'ai l'expérience, je pourrais même faire une chaîne ou un blog sur la création de société, sur la gestion de société, sur beaucoup de choses. J'ai ouvert plusieurs sociétés dans ma vie, mais voilà, alors je sais pas trop, il faudrait prendre une décision jusqu'à la fin du mois, je ne sais pas trop. Donc la partie paris sportif, je peux quand même peut-être garder le côté paris sportif au niveau auto-entreprise, mais bon, je vais voir, donc ne vous étonnez pas. Bon, pour l'instant, je continue les paris. Si je décide de ne plus parier pour différentes raisons, pas forcément que financières, donc je vais pas vous proposer des paris que je ne vais pas jouer moi-même, ça serait pas objectif et loyal. Alors, j'ai passé au crible quand même l'ensemble des matchs, encore un disclaimer, alors faites attention, j'ai passé au crime, mais attention, ok, au final, il y a des matchs qui semblent intéressants, mais au final, regardez bien, parce qu'il y a beaucoup d'absents sur certains matchs, donc attention, il y a des matchs, il y a problème de cote, parce que je sais très bien que vous allez me demander tel match ou tel match. Si j'ai pas retenu, c'est que regardez de vous-même. D'ailleurs sur Flash Score, on avertit quand même de beaucoup d'absents. Donc voilà, c'est certainement une des clés du fait que je n'ai pas retenu ce match. Après, vous allez le voir de vous-même, un problème de cote, c'est pas value. Et je vous rappelle quand même le dernier disclaimer, les 3 critères pour un pronostic avec un potentiel gagnant. N'oubliez pas, l'enjeu, la forme et la régularité. Et vous avez beaucoup de matchs. Il n'y a pas forcément la forme ni la régularité. Donc attention. Donc le premier match, c'est Montpellier contre Strasbourg. Donc voyons voir les classements. Donc Montpellier est 7e avec 17 points, avec 1813 points et le rating. Strasbourg est 19e avec 6 points, avec 1680 points et low rating. Voyons voir le face-à-face. Donc, vous savez très bien ce que je veux dire. Montpellier, c'est à domicile qu'ils font leurs points, ce qui n'est pas vrai sur les 2 derniers résultats. On va le voir en détail. Et puis, Strasbourg, c'est assez terne quand même. Ça gagne ou ça perd, mais ça n'a gagné que 2 matchs. Donc, vraiment, c'est pas extraordinaire. Donc Montpellier gagne à 50%, match nul à 20%, ils perdent à 30%, ils font des over 2,5 à 60% et des under moins 2,5 buts dans le match à 40%. Montpellier marque en premier à 60% et encaisse en premier à 40%, un rapport positif de
de plus 43% de rendement sur cette équipe. Pour Strasbourg, ils perdent à 20%, match nul à 0%, et ils perdent à 80%, ils gagnent à 20%, pardon. Ils font des over plus 2,5 buts dans le match à 60% et 40% des under. Ils marquent en premier à 30% et ils encaissent en premier à 70%, un rendement négatif. Voyons voir maintenant le face-à-face domicile extérieur. Donc c'est ce que je vous dis. Là, c'est arrivé que dans très peu de cas, je suis remonté assez loin, il y a très peu de cas où Montpellier a perdu 2 matchs d'affilée. Et là, ils ont perdu 2 matchs d'affilée. Donc il y a une très forte probabilité qu'ils gagnent leur prochain match à domicile. Donc c'est pour ça que je vous le mentionne. Bon, ils ont réagi quand même. Hein. Les 2 derniers matchs, ils ont gagné 2-0 à l'extérieur, ce qui n'est pas forcément. Ils sont moins bons à l'extérieur et à Saint-Étienne. Hein. Ok. Donc voilà, c'est ce que je soulève surtout sur ce pari-là. Vous l'avez compris, je vais certainement vous proposer Montpellier. On va voir quand même ensemble les stats. Et puis Strasbourg, bah, voilà quoi, il reste aussi sur une défaite. Hein. L'historique des confrontations, même si je les prends pas en compte. Donc Strasbourg n'a jamais gagné à Montpellier sur les 5 derniers matchs. Donc les statistiques. Alors tout d'abord, au niveau de Montpellier, un milieu de terrain, Damien Le Tallec qui purge un carton rouge, donc 2 matchs de suspension, et Jonas Homelin qui est le gardien normalement titulaire, mais attention, hein, ça les a pas empêchés de gagner leurs 2 derniers matchs sans le gardien titulaire. Donc vous voyez, c'est pas forcément très significatif, mais normalement c'est le gardien numéro 1. Hein. Pour Strasbourg, il y a effectivement aussi des cas Covid et puis des joueurs blessés, dont un attaquant, Idriss Sadi, qui est absent jusque fin novembre. Les statistiques, donc Montpellier est invaincu dans 15 des 18 derniers matchs à domicile en Ligue 1. Dans 7 derniers matchs à domicile de Ligue 1, Montpellier a gagné 5 d'entre eux. Montpellier a gagné par 2 buts et plus 3 des 6 derniers matchs. Ah bon, j'ai écrit 2 fois. À domicile en Ligue 1. Montpellier a marqué 2 buts et plus dans 4 des 6 derniers matchs à domicile, donc ça score quand même, hein, et c'est quand même costaud à domicile. Dans 5 des 7 derniers matchs à domicile de Montpellier en Ligue 1, il y a eu plus 2,5 buts. Strasbourg a gagné que 2 des 13 derniers matchs en Ligue 1. Strasbourg a perdu par 2 buts et plus 3 des 6 derniers matchs de Ligue 1. Strasbourg a perdu 5 des 6 derniers matchs de Ligue 1. Strasbourg a été battu. HT, c'est half-time. Et FT, c'est full-time. Donc à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire, dans 4 des 6 derniers matchs de Ligue 1, Strasbourg a encaissé au moins 2 buts lors de 8 des 11 derniers matchs en Ligue 1. Et il y a eu aussi plus 2,5 buts dans 5 des 6 derniers matchs de Strasbourg. Les probabilités, donc ça donne Montpellier à 57%, match nul à 23%, la victoire extérieure de Strasbourg à 20%, le 1-3-1. Donc je vous propose la victoire sèche de Montpellier à 2,15 parce qu'il y a quand même une forte probabilité, et bon c'est value, une forte probabilité quand même que ça soit le 1. D'ailleurs, l'alerte algo me donnait aussi le 1, donc c'est bon, et en plus très value parce qu'il déterminait que c'était à partir de 1,69, donc c'est bon à prendre. Alors je joue le côté effectivement Montpellier qui est costaud à domicile, le côté qu'ils ont perdu les 2 derniers matchs à domicile, donc la probabilité fait que voilà. Si vous voulez sécuriser, ce qui peut être opportun, c'est le plus 2,5 buts, si vous voulez sécuriser, parce que vraisemblablement c'est une tendance des 2 côtés. D'ailleurs la cote je ne la comprends pas parce qu'elle est à 2. Pourquoi pas? Moi effectivement, de par les probabilités, peut-être 2-1. Là j'ai 3-1, mais pourquoi pas 2-1? Donc le over ça serait pas mal aussi à 2. Donc voilà, bon là je le prends pas parce que je veux casser bien comme il faut la variance, et hier on a perdu, donc pour moi là ce qui me semble bien c'est ça. Et il faut aussi soigner la cote moyenne. Bon, là, avec un over à 2, mais je le prends pas. Le match suivant, c'est Grenade-Valladolid. Donc, voyons voir le face-à-face. Grenade-Valladolid. Grenade est 5e avec 14 points. Ils ont 1829 points et le rating. Et Valladolid est dernier avec 6 points, donc 20e. Ils ont 1612 points et le rating. Alors je me méfie tout le temps, je vous le dis à chaque fois que je joue les lanternes rouges, je me fais souvent piéger. Donc voilà. Et une petite particularité quand même de Grenade,
c'est que cette équipe, ça fait déjà 3 ans, ils commencent très bien leur début de championnat et progressivement, ils s'enfoncent dans le classement. Donc voilà. Pour ce qui est de Grenade, ils gagnent à 50%, ils font match nul à 25%, ils perdent à 25%, ils font des over 2,5 à 25%, des under à 75%, ils marquent en premier à 75%, ils encaissent en premier à 25%, un rendement sur cette équipe de plus 75%. Donc Valladolid vient juste de gagner son premier match contre Bilbao, qui n'est pas extraordinaire à l'extérieur. Bilbao aussi, un petit conseil que je vous donne, Bilbao est bien meilleur à domicile, et ça c'est depuis plusieurs années. Donc ils gagnent à 11%, match nul à 33%, ils perdent à 55%, ils font des over plus 2,5 buts à 33%, des under à 66%, ils marquent en premier à 33% et ils encaissent en premier à 66%, un rendement négatif de moins 63%. Le face-à-face domicile extérieur, donc Grenade est toujours invaincu à domicile, et à l'extérieur Valladolid n'a toujours pas gagné. L'historique des confrontations, donc sur les 4 derniers matchs, Valladolid n'a jamais gagné à Grenade, et dont Grenade a gagné les 3 derniers matchs. Les statistiques, alors tout d'abord les petites infos qui vont bien. Donc côté Grenade, attention, c'est un petit peu gênant, le milieu de terrain Kennedy qui est blessé, et il y a encore 5 autres absents, donc en tout ça fait 6. Ça commence à faire aussi beaucoup, mais bon, ce sont quand même des seconds couteaux. Valladolid c'est pareil, 5 absents, mais ils sont interchangeables, c'est des seconds couteaux pour moi. Grenade est invaincu lors des 7 derniers matchs de toute compétition à domicile. Grenade est invaincu dans 25 des 30 derniers matchs de toute compétition. Donc Grenade, c'est quand même, voilà, c'est une régularité, c'est quand même solide, hein. Grenade a fait match nul à la mi-temps de leurs 6 derniers matchs à domicile de toute compétition. Grenade a gardé sa cage inviolée dans 5 des 7 derniers matchs à domicile de toute compétition. Grenade a gagné 5 de leurs 7 derniers matchs à domicile de toute compétition. Et lors des 5 derniers matchs de Grenade, il y a eu moins 2,5 buts. Le Real Valladolid n'a remporté que 3 victoires en 22 matchs. Donc Valladolid n'est pas bien, mais c'est pas d'aujourd'hui. C'est vrai que bon, c'est une équipe voilà qui est un petit peu déstabilisée. Elle est en reconstruction. Valladolid a perdu 5 des 6 derniers matchs à l'extérieur en Liga. Une constante aussi, Valladolid a été battu à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans 4 des 6 derniers matchs à l'extérieur. Valladolid a subi 3 défaites par plus de 2 buts ces 5 derniers matchs à l'extérieur, hein. Donc les probabilités, Grenade à 58%, le match nul à 25%, Valladolid à 17%, le 1, le 2-0. Je pense que oui, effectivement, on peut le suivre, même le 2-0 semble assez opportun. Donc je vous propose la victoire sèche encore. Le 1 a une cote de 2,15, victoire de Grenade. Bon, le 2-0 il risque de tenir parce que on voit bien quand même que là il y a une constante, hein, une défaite, 3 défaites par 2 buts, donc oui, pourquoi pas. Donc le prochain match c'est Liverpool-Leicester. Alors c'est Liverpool-Leicester, donc Liverpool est 3e avec 17 points. Ils ont 2051 points et le rating, et Leicester est premier. Ils reviennent bien, ils ont fait un début de saison quand même assez formidable. Ils ont 1864 points, ils sont premiers avec 18 points. Voyons voir le face-à-face. Donc Liverpool, quand même une très belle régularité, hein. Je vous présente pas Liverpool, tout le monde connaît Liverpool. Ils gagnent à 62%, match nul à 25%, ils perdent à 12%. Ils font des over plus 2,5 buts à 75%, des under à 25%. Ils marquent en premier à 50% et ils encaissent en premier à 50%. Ça, c'est un peu étonnant. Je pensais que c'était mieux que ça. Et un rendement négatif, bah oui. Alors vous allez me dire, mince, Liverpool gagne tout le temps. Ben non, c'est un rendement négatif de moins 4,5%. Bah, vous savez très bien l'histoire, c'est que ils gagnent avec des petites cotes et lorsqu'ils perdent, c'est irrattrapable. C'est pour ça que je vous dis, je vous répète, ça sert à rien de jouer le top 3. C'est pas là où vous allez faire votre argent. Les books qui sont pas fous. Ils vous massacrent les cotes et à long terme, vous n'êtes pas gagnant de toute façon. Les Leicester gagnent à 75%, font match nul à 0%, perdent à 25%. Ils font des over 2,5 à 62% et des under à 37%. Et c'est pareil, 50-50 pour celui qui marque en premier et encaisse en premier. Par contre, Leicester, la cote est très soutenue par les bookmakers. Du coup, on est à combien ? 182%. C'est-à-dire que si vous aviez mis
Quand je vous dis ça, c'est si vous avez mis votre argent sur Leicester, sur le fait qu'ils marquent chaque match, vous aurez eu un rendement de 182%. Et ben oui, ils ont gagné avec d'énormes cotes comme en contre Manchester City à 9. Bon, je vous l'accorde, difficile de passer, mais les autres sont quand même bonnes à prendre, hein, 2,25, 2,79, 2,03, voilà quoi. Donc très soutenu. Regardez sur tout ça, je vous parle, c'est assez nouveau depuis 2 ans maintenant, je vous parle de rendement des équipes. Donc les deux sont invaincus en face à face domicile extérieur et n'a pas fait une match nul. Ils restent tous les deux, donc un match très intéressant sur uniquement des victoires. L'historique des confrontations, et ben Leicester n'a jamais gagné à Liverpool depuis 6 ans. Ok, donc allez, c'est parti pour les petites stats particulières. Donc effectivement, l'algo nous détecte le 1, mais vous allez voir ce que je vais vous proposer. D'ailleurs, ça va faire plaisir à l'un de vous qui m'alerte souvent de certains types de pronos. Alors, attention pour Liverpool, c'est que il y a 5 absents, dont Mohamed Salah. Je pense que voilà. Il y a en défense Joe Gomez qui sera pas là. Fabinho, vraisemblablement, il sera pas de retour. Bon, Alcantara, il y a très longtemps et il s'en passe. Virgil van Dijk, c'est pareil, il est absent depuis pas mal de temps et il s'en passe en défense, mais voilà, c'est quand même des choses. Et puis un autre défenseur aussi qui est un défenseur clé, c'est Alex Oxlade-Chamberlain. Donc attention, 3 défenseurs, bon, Van Dijk, ça fait un petit moment, 2 défenseurs clés dans les mouvements de l'équipe actuellement. Donc attention, contre-performance, un match nul est une contre-performance. 4 absents côté Leicester, mais ce sont des seconds couteaux. Donc Liverpool comptabilise 32 matchs consécutifs à domicile, toutes compétitions confondues, sans aucune défaite. C'est pour ça que je voulais marquer. Et Liverpool, dans ses 22 derniers matchs de toute compétition, n'a pas perdu à la mi-temps. Et c'est une chose que j'avais effectivement souvent remarqué. Il y a quelqu'un d'entre vous qui joue beaucoup les scores mi-temps ou les résultats mi-temps, qui obtient vraiment des bons résultats. Et souvent il m'alerte et c'est vrai que je regarde d'un œil différent. Les 2 équipes ont marqué lors des 6 derniers matchs de Liverpool en championnat. Liverpool a marqué au moins un but lors de chacun de ses 23 derniers matchs de Première Ligue. Aucune défaite à la mi-temps, donc c'est une constante. C'est une constante. Aucune défaite à la mi-temps n'a été comptabilisée par Leicester dans ces 13 derniers matchs de toute compétition. Donc, ça va s'observer, je pense, la première mi-temps, ça va être vraiment très stratégique. Et Liverpool, il y a beaucoup d'absents, mais je pense que les premiers 45 minutes, ils peuvent peut-être effectivement tenir. Leicester a gagné ses 6 derniers matchs de toute compétition confondue. Leicester est sur une série de 4 victoires consécutives à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire. Et Leicester a remporté 6 victoires avec 2 buts et plus lors des 12 derniers matchs. Donc, voyons voir les probabilités. Donc, 41% pour Liverpool, match nul à 26% et la victoire à Leicester, 32%. Le 1, 3-2. Mais justement, j'étais indécis. Je me suis dit, je vous propose quoi, un match nul? Même les probabilités me disent que c'est plutôt du 1-2. On a vu que les deux ont tendance plutôt à gagner et ils font pas de match nul. Alors je me suis dit, est-ce que je fais un match nul remboursé mais de quel côté? Parce que c'est très difficile. Et puis ce parieur là que je salue, souvent me parle de mi-temps. C'est le moment peut-être de l'utiliser justement. Alors qu'est-ce que je vous propose? Quelque chose d'assez judicieux. Donc c'est de valider la victoire à la mi-temps, donc match nul. Et c'est vrai que la cote est à 2,20, donc c'est quand même très intéressant. Et on va courir parce que vraisemblablement les deux tentent quand même de marquer. Je pense qu'il y a encore de quoi offensivement côté Liverpool pour marquer au moins un but. Et les deux équipes marquent. Donc la technique du choix remboursé 6 choix 2. Donc voilà, 9 ou 10 euros sur le nul à la mi-temps à 2,20. Remboursé à 1,48, c'est acceptable. Vous mettez 20 euros pour les deux équipes marquent. Et ça nous fait quand même une cote valorisée à 1,71, qui est pas mal. Ou alors, si vous voulez jouer sec, de jouer le match nul mi-temps sec, qui me semble aussi une bonne opportunité. Moi, par les temps actuels, je préfère quand même un petit peu assurer. J'espère ne pas le regretter et que les deux équipes marquent quand même, mais de sécuriser.
Donc en inversant, ah oui, alors attendez, oui, parce que j'étais parti, c'est ce que je vous dis des fois, il faut être un bon pronostiqueur, mais le mieux c'est d'être un bon parieur. Donc ça, en fin de compte, je vous le propose et je vous le montre, mais c'est pas ça que je valide l'autre, je valide le contraire, en fait, là, j'inverse, je valide en fait les deux équipes marques à 1,48 et rembourser si match nul à la mi-temps, et là ça me fait une cote parce que je veux absolument soutenir ma cote équivalente à 1,81 et je veux ma cote moyenne assez élevée. Je pense que vous l'avez compris avec les explications que je vous ai données dans les jours précédents, et donc on aurait un gain global de 54 €, hein. Donc ça serait sur les deux équipes marques mettre 16 € et 14 € sur le match nul mi-temps. Donc voilà pour ce pari. Donc c'était le dernier. Donc bon, ben ne vous inquiétez pas, je vais essayer de poster peut-être plus tôt. Ce qu'il faudra juste voir, parce que les pronos, il faut savoir comment je fonctionne, ils sont toujours prêts 48 heures avant, et ce sont l'étape la plus difficile et gênante, ce sont les absents en fait, hein. Donc pour ce qui est de la Champions League, je pense que je vais vous poster avant les vidéos. Mais par contre, vous ferez attention, je mettrai beaucoup de réserves sur les pronos, vous ferez attention, je vais les finaliser aujourd'hui, et vous ferez attention quand même, ce sont les absents, hein, c'est vraiment ça qu'il faut savoir. Bon, allez, en attendant, un petit like si vous avez apprécié, et je réponds à vos questions en commentaire. En attendant, bon match.